chers poissons, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2023. Voyons voir ce que nous avons pour vous ici. Alors, arcane majeur, il n'y en a pas. Ah si, l'ermite, pardon, mille excuses. L'ermite, dans le défi, ce qui est pas mal quand même, hein. Après, je note qu'on a deux 10 et 2 As. 10, 1 plus 0 égale 1. Et les As, c'est le chiffre 1 aussi. Donc, il y a clairement quelque chose de nouveau. La fin d'un cycle, quelque chose comme ça. D'accord ? On va entrer dedans, on va savoir un petit peu mieux ce qui vous attend ici. Sinon, coupe, épée, denier, bâton, c'est bon, tout est équilibré. Alors, votre énergie à vous pour ce mois de juillet, l'énergie, l'influence de l'extérieur, c'est l'étoile. L'étoile, c'est une énergie un peu particulière. C'est une énergie qui vous invite à nourrir l'espoir, à cultiver l'espoir, à cultiver une forme d'élégance, une forme de grâce, une forme de légèreté, une forme de pureté, une forme de... C'est vaporeux, l'étoile. C'est un vent d'espoir qui souffle comme ça sur vous durant ce mois de juillet. Et ça vient de l'extérieur. C'est un peu comme si l'univers ou la vie vous disait « Petit poisson, garde le moral, garde le mental haut, garde une forme d'optimisme. » Les choses vont se développer, se déployer de manière positive. Mais en attendant, il faut cultiver le positif. En attendant, il faut cultiver l'espoir que demain sera meilleur. D'accord ? On équilibre le tangible et l'intangible et on flotte un peu entre ces deux univers tout en nourrissant l'espoir que les choses vont se déployer de manière beaucoup plus positive ou positive. Voilà. Bon. Votre énergie à vous, elle est à la 7 de coupe et à l'as d'épée. 7 de coupe, c'est une énergie qui, elle aussi, est un peu vaporeuse. 7, bon, c'est un arcane mineur, par contre. 7 de coupe, ça signifie quoi? Ça signifie un petit peu... Regardez ce bonhomme ici, il est devant 7 coupes. Il doit en choisir une. Alors, il y a les apparences. Donc, il semble comprendre que dans certaines, il y a un château, dans d'autres, un bijou, le triomphe, dans d'autres, il y a le diable, un fantôme, un serpent, voilà. Donc, il y a les apparences, d'accord? Mais il y a aussi ce qu'il y a derrière les apparences. Donc, en gros, il doit choisir une coupe au hasard. Et il ne sait pas, au final, c'est-à-dire derrière les apparences, ce qu'il y aura. Donc, c'est quoi? C'est le rêve éveillé, c'est le fantasme, c'est l'imaginaire, c'est faire un choix parmi des choses qui sont imaginaires. On ne sait pas. En d'autres termes, on peut avoir cette idée de développement, de déploiement. Il faut en choisir une et laquelle, aucune idée. On peut être gagnant comme on peut être perdant. Ça peut être un super bonus comme ça peut être une super perte. Aucune idée. Le mental ne sait pas. Et à côté de ça, vous avez l'as d'épée où là, ça y est, c'est bon, le mental va trancher. Il y a un moment donné, je pense que ça va tellement vous énerver que, ok, je coupe, je tranche. Je gagne, je perds, je perds. D'accord? Mais il y a une notion de triomphe ici avec l'as d'épée. La notion à retenir avec l'as d'épée, c'est que c'est clair. J'arrête de tourner dans tous les sens, je sors de cette bulle de fantasme, je sors de mon rêve tout éveillé, je reviens sur terre, je choisis, point, c'est coupé, c'est tranché, on n'en parle plus. D'accord? Donc c'est un peu comme si vous mettiez fin à une espèce d'incertitude, je sais pas trop, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je sais pas. Et là, à un moment donné, ok, stop, boum, il faut que je coupe, il faut que je tranche, c'est bon. Ce que vous voulez le plus, c'est sortir d'une période difficile. 10 d'épée, c'est une période de peut-être d'une dizaine d'années où vous avez été un genou à terre, coup de poignard dans le dos, c'était difficile, c'était douloureux, vous avez cru peut-être sombrer, vous avez cru peut-être tout perdre et tout doucement, tout gentiment, vous comprenez que le jour se remet à se lever,
Tout gentiment, tout doucement, vous allez comprendre que c'est la fin de ce cycle, chiffre 10, et tout doucement, tout gentiment, vous allez remettre un genou debout, et puis après les 2 pieds sur terre, et après vous allez vous redresser complètement. C'est la fin d'un cycle qui a été difficile et douloureux. Peut-être que c'est la fin du cycle parce que vous tranchez. Vous cessez d'être entre deux voiles, c'est beau, c'est pas beau, c'est beau, c'est pas beau, vous coupez, vous tranchez. C'est le tenant et l'aboutissant. 10, 1 plus 0, 1, 1 c'est l'as. D'accord? Donc c'est un peu comme si vous décidiez, en prenant une décision tranchante, de sortir vous-même d'une zone de turbulence, difficile et douloureuse. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre que vous êtes en sécurité. 10 de denier. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre que vous n'êtes pas seul. Il y a toute une tribu à côté de vous. Il y a tout un clan. Vous n'êtes pas seul, il y a toute une communauté avec vous. Vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. Et cette prise de conscience-là va vous permettre de dire, ok, je sors d'une espèce de semi-pénombre, je coupe, je tranche, je me sors de là, boum. Je me sors moi-même de là. Et tout ça nourri par cet espoir que ça va aller. Le défi à relever, c'est ça, c'est la lumière, c'est comprendre, c'est avoir cette prise de conscience. L'ermite, seul arcane majeur, c'est le sage et le philosophe des arcanes majeurs du jeu du tarot. Et l'ermite, il amène de la lumière là où il y avait de l'obscurité. Où est-ce qu'il y en avait de l'obscurité? Dans ces 10 dernières années que vous avez passées, là il y avait de l'obscurité. D'accord? En vous isolant, en vous posant 2-3 questions existentielles importantes, puissantes, vous allez faire à nouveau, vous allez ramener de la lumière dans votre vie. La lumière fait fuir l'obscurité. D'accord? Et c'est parce que vous avez pris une décision. Boum! Vous vous en rendez peut-être pas complètement compte encore aujourd'hui, mais cette capacité à vous poser des questions, à réfléchir, va ramener de la lumière dans votre vie, ce qui va vous permettre de couper, de trancher net avec une période difficile, parce que vous comprenez qu'aujourd'hui vous êtes en sécurité, vous n'êtes pas seul, il y a tout un clan avec vous, vous êtes en sécurité et vous pouvez passer à autre chose. Vie sentimentale, l'as de coupe. La coupe, c'est le cœur. L'as, c'est le 1, c'est le nouveau départ. D'accord? On a une belle colombe blanche là au milieu qui nous parle d'un nouveau départ sur le plan des émotions. Que ce soit un coup de foudre, un nouvel amour, que ce soit le renouvellement d'un amour, que ce soit une nouvelle amitié, que ce soit au niveau de votre famille, des liens familiaux, de tendresse, c'est un nouveau départ où vous donnez toute sa splendeur et tout son espace à vos émotions, à votre cœur. Nouveau départ. Superbe. Au niveau professionnel, on a la 3 de coupe. Les coupes, là aussi, c'est les émotions, vous le savez. 3 de coupe nous parle de légèreté, de bons moments. C'est des moments de partage, d'échange. C'est des moments d'échange avec nos amis, de réseautage. C'est des moments où on se met ensemble, on parle de nos expériences, on écoute les expériences des autres, on s'enrichit de l'échange avec les autres. D'accord? Et ça, c'est au niveau professionnel et financier. Donc, vous devez, au niveau de votre... Alors, ça peut être avec vos collègues de bureau, ça peut être avec des clients, ça peut être avec des fournisseurs, ça peut être un réseau que vous avez mis en place. Il y a un échange et cet échange nourrit vos émotions, nourrit votre cœur. C'est léger, c'est beau, c'est doux, c'est agréable. Il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucune difficulté dans cette énergie. Vie intérieure. Alors, vie intérieure, on a la 5 de bâton. Elle nous parle de conflit. Mais c'est normal. Je vous rappelle que vous êtes dans une espèce de brume. Je prends quel chemin? Je vais où? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Il y a 3000 idées en même temps. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Je ne sais pas laquelle piocher. À côté de ça, ce que vous voulez, c'est sortir d'une période difficile. Vous comprenez que vous êtes en sécurité. D'accord? Il aura fallu, il y a eu un chemin à parcourir jusque-là, une dizaine d'années à mon avis. Jusqu'au moment où vous comprenez que vous êtes en sécurité. Cette prise de conscience va vous amener à vous interroger avec l'ermite. Qu'est-ce qui se passe en moi?
cette zone sombre, vous allez petit à petit laisser la lumière grignoter du terrain, laisser petit à petit la lumière s'installer et vous comprenez ce par quoi vous venez de passer. Mais à l'intérieur de vous, ça ne se fait pas comme ça non plus. C'est normal qu'il y ait de la résistance. C'est normal que quelque chose en vous, nommé l'ego, dise non, 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 moi je veux être en contrôle, je veux maîtriser, même si c'est de la peur, au moins je sais ce que c'est, je vais laisser la peur en place, d'accord, vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est normal qu'en vous, il y ait un petit conflit. Je dis petit, comment est-ce qu'il faut que je dise ça? C'est une petite explosion d'énergie. Genre, ok, je retrousse mes manches, je vais y aller. Il y a une espèce dans cette lecture ici, il y a une espèce de prise de conscience qui va vous donner un regain, une pulsion énergétique en disant stop, ça suffit. D'accord? Stop, j'ai assez donné, je veux me sortir de là, j'arrête. Point. Et ça, venant d'un poisson, c'est pas évident non plus. Vous êtes plus habitué à composer avec les événements qu'à vous opposer aux événements ou aux choses ou aux gens. Ben, dans cette lecture, il y a une espèce de bon, là j'ai atteint ma limite, stop. Et ce j'ai atteint ma limite, stop se traduit par une espèce de petit conflit intérieur où un côté vous avez envie que ça s'arrête, de l'autre côté il y a le confort de l'ego qui vous dit non, 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 mais on reste dans cette zone, même si on n'est pas bien, c'est pas grave. Et l'autre côté, la moutarde lui monte au nez et dit non, 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 ras-le-bol, j'en ai assez. Enfin bref, il y a un petit conflit énergétique en vous qui se traduit par cette 5 de bâton. La bonne nouvelle, c'est qu'après la 5 vient la 6. Et la 6 de bâton, elle nous parle de succès. Donc laissez cette colère à l'intérieur de vous faire son chemin parce que c'est elle qui va vous permettre de sortir de cette espèce de zone semi-obscure où vous vous êtes terré, je dis bien terré pendant une dizaine d'années. Parce que vous aviez peur, parce que vous étiez un peu traumatisé, parce que vous étiez un peu paralysé, parce que vous doutiez. Eh ben, voilà, laissez cette colère monter en vous parce que c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir tout grand les volets, laisser la lumière entrer dans votre vie et tout ça, le chasser. Et en fin de mois, on a le chevalier d'épée, superbe. Pourquoi? Parce que ça nous parle d'action, ça nous parle de rapidité, ça nous parle de communication rapide. Ça peut parler d'Internet. Mais ça peut aussi être des pensées qu'on a. Communication, mais fulgurante. C'est bing, bang, boum, boum, boum. Alors, soit vous communiquez avec l'extérieur de manière comme ça, soit ce sont des pensées qui fusent extrêmement rapidement. Et encore une fois, c'est une carte qui est souvent associée à Internet du fait de sa rapidité. Voilà. Mais c'est très joli parce que vous mettez un terme à quelque chose. 2 10, 2 As. C'est clair. Ok ? Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous, de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois. Allez voir tous les détails et toutes les informations qui se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, l'étoile, qu'avons-nous avec notre étoile? Nous avons la justice. Superbe. Très bien. Ici en haut, votre énergie à vous, nous avons 10 d'épée. C'est la même qu'ici. Exactement la même. Vous terminez un cycle difficile et douloureux. Ce que vous voulez le plus. 10 d'épée, la 3 de coupe, très bien. 10 de denier ici dans ce qui va vous aider. Nous avons le pape, superbe. L'ermite, dans le défi qui est le vôtre, nous avons la 9 de coupe, excellent. Ici en bas, l'as de coupe dans votre vie sentimentale avec cet amour ou ce nouvel amour, waouh, le magicien, magnifique. 3 de coupe dans la vie professionnelle et financière, nous avons la 9 d'épée. Ok, donc il y a 2, 3, là on en rajoutera probablement, il y a un peu de questionnement dans la vie professionnelle. La vie intérieure avec cette 5 de bâton, la 3 d'épée, ok.
Et en fin de mois, avec le chevalier d'épée, nous avons la 8 de bâton. Communication là aussi. Superbe. Et là, le roi de coupe. Ok mes chers, alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la fusion des 3 lectures, vous aurez une lecture personnalisée, beaucoup plus personnalisée que ceci qui reste général. Moi, je vous demande de bien vouloir, s'il vous plaît, laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe des poissons. C'est toujours utile, c'est toujours aidant de savoir comment vous naviguez là à travers. Je vous demande aussi de bien vouloir partager et liker, c'est important pour moi. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous, sous cette vidéo, dans la boîte de dialogue, où vous allez directement dans la boutique d'Alice Nicolas. Et on se retrouve au mois de juillet pour des lectures de vie sentimentale. D'accord? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.